Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, une mauvaise manipulation a entraîné, voilà, une mauvaise manipulation a entraîné la coupure de live. Donc je suis dans l'obligation de reprendre ce live sans musique. Je disais que moi, je n'aime pas l'injustice, même s'il y a quelqu'un qui disait qu'il aimait l'injustice au désordre. Moi, je n'aime pas l'injustice. Voilà pourquoi j'ai tellement risqué ma vie à me battre pour tous ces cas d'injustice dans notre pays. Ce soir, je viens une fois de plus parler de la situation de Brice Lacruche-Alianga, qui est une situation très alarmante. On peut l'aimer comme on ne peut pas l'aimer, mais moi, personnellement, excusez-moi, je suis en train de partager en même temps mon live. Moi, personnellement, j'estime que ce monsieur a déjà purgé sa peine. Il a purgé sa peine parce que, vous savez, moi j'ai discuté avec lui au sortir de prison. Il a demandé à me rencontrer et je me posais des questions. Je dis, ce monsieur, attends, vous vous trompez de personne ou bien moi? Il m'a dit non, la personne, son intermédiaire m'a dit non, c'est vous que monsieur Brice Lacruche-Alianga veut rencontrer. Je dis, moi j'étais avec Jean Ping, je suis un communicant de Jean Ping, et lui, communicant d'Ali Bongo, et lui, directeur de cabinet d'Ali Bongo, il veut me voir. La personne m'a dit oui. C'est comme ça que nous nous sommes déportés chez lui. Il a d'abord tenu à me présenter ses excuses, à me demander pardon par rapport aux prises de position qu'il a eues à côté d'Ali Bongo à l'époque. Vous savez qu'il est devenu un chrétien et ça, il ne s'en cache pas. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec lui 2 à 3 minutes sans qu'il ne vous parle de la parole de Dieu. Et c'est très important dans la vie d'un homme qui se remet en question. Parce qu'il y a un adage qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, nous avons discuté pendant des heures et ensuite, il m'a remercié. Il m'a remercié parce que j'aurais fait un live où je demandais à ce qu'on les sorte de prison et qu'ils avaient déjà suffisamment souffert. Donc voilà, il m'a dit, mes parents, mes amis m'ont dit que vous avez fait. Effectivement, je me suis reconnu, oui. Parce que moi, je suis un être humain, je suis humain, je suis chrétien, je sais reconnaître, les bons et les mauvais. Donc, il a purgé sa sentence et il est dehors. Il est dehors, pas par la force d'un homme, pas par la force des militaires, non. Il est dehors par la force de Dieu d'abord. Parce que si Dieu n'avait pas suscité les militaires à prendre le pouvoir le 30 août 2023, je ne sais pas ce que ce monsieur serait devenu aujourd'hui. Et nous avons vu qu'aussitôt le CTRI a pris le pouvoir, ils ont sorti, une fois que tout le monde, à la suite de la confrontation avec Sylvia Bongo, tout le monde a vu l'état de santé de Brice Lacruche-Alianga et cet état a choqué le monde. A choqué le monde. C'est ainsi qu'il a été libéré. Et ce monsieur est aujourd'hui atteint de cancer. Vous savez, le cancer, c'est comme la tension. Le cancer, c'est comme l'AVC. Ça joue
avec le psychique. Ça joue avec le moral de la personne. Vous voyez déjà dans quel état il est. Un état très affaibli. Ce monsieur est dans un état très affaibli. On le tient au tribunal. On le ramène à la maison. Le dernier procès là, l'avant-dernier, le dernier procès de la semaine dernière. Un procès qui a commencé vendredi, samedi, dimanche. Ça a commencé vendredi, samedi, dimanche. Mais vous aussi, vous ne voyez pas l'état dans lequel se trouve ce monsieur. Parce que c'est un état qui n'est pas normal. C'est un état qui n'est pas normal. Ce monsieur est bien malade, ce monsieur est complètement diminué, il est complètement affaibli, il a des cheveux qui tombent. Ce monsieur, on lui demande de récupérer 20 kilos pour qu'il commence vraiment son traitement de cancer, mais il n'en arrive pas. Il n'arrive pas à prendre les kilos. Et on le traîne au tribunal. Normalement, ce monsieur ne devrait pas se présenter au tribunal. On devrait laisser ses avocats défendre ce monsieur. Le fait que vous l'emmenez au tribunal, condamnation sur condamnation, condamnation sur condamnation, condamnation sur condamnation, mais vous êtes en train de l'affaiblir, vous êtes en train de le tuer à petit feu. Vous êtes en train de le tuer à petit feu. Mais il ne peut pas aller en France parce qu'il faut qu'il termine ses affaires judiciaires. Il ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'il termine ses affaires. Ce sont justement... C'est la justice qui devrait plutôt attendre que ce monsieur récupère sérieusement et ensuite qu'il soit amené devant les juges. Mais les gens voient bien son état d'affaiblissement. Il a des cheveux qui tombent aujourd'hui. Ce monsieur a passé des moments difficiles. Si ce monsieur vous raconte ce qu'il a vécu à la prison centrale de Libreville, ce qu'il a vécu avec la Young Team, mes frères et sœurs, vous allez traiter ces gens-là d'inhumains. Vous torturez quelqu'un de 20h jusqu'à 2h du matin. Vous faites dormir quelqu'un dans l'eau. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il dort dans l'eau. Il mange dans l'eau. Il pisse dans l'eau. Il cabine dans l'eau. Est-ce que c'est ça? C'est ça l'incarcération d'un être humain? Même un animal féroce que vous attrapez, vous ne pouvez pas infliger une telle difficulté de vie à un animal féroce. Est-ce que c'est sérieux? Il m'a dit, Jude, un jour certainement, vous verrez mes vidéos nues sur la toile. Parce que non seulement il a été torturé physiquement, psychologiquement, en plus ils ont pris des images de lui. Ils ont pris des images de lui parce qu'on ne le torturait pas en slip ou en culotte ou en pantalon. Non, il a été torturé nu. Il a été torturé nu comme un ver de terre. Et pendant ce temps, ces gens-là filmaient. Tous ces gens aujourd'hui, les Yann Goulou, les Jesse et les Koga, voilà ce qu'ils ont infligé à un autre être humain, quelqu'un qui était là, qui défendait les intérêts d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, la justice n'a même pas pitié de ce monsieur. La justice n'a même pas pitié de ce monsieur. On le traîne dans les tribunaux.
Tu ne peux pas tenir une conversation de 30 minutes avec lui. De temps en temps, il s'étouffe. Il s'étouffe parce que, et même ses intestins se sont rétrécis. Parce qu'en prison, il mangeait un petit bout de pain avec un petit morceau de sardine. Tous les jours. Et on lui jette ça. Quand on lui jette ça, s'il n'est pas vigilant, ça tombe dans l'eau. Mais quand tu as faim, tu fais comment? Tu es obligé de manger ça, même si ça a touché les pipis, ça a touché les caca, tu n'as pas le choix. Tu as très faim. Voilà la souffrance que ce monsieur a vécue dans la prison et torturé de temps en temps sous les ordres de Yan Goulou et de Jesse Elekoba et de Noureddin Bongo. Parce qu'il ne faut pas qu'on essaie de distraire les gens. L'incarcération de Brice Lacruche Adianga est une incarcération politique. Brice s'est opposé à ce que Sylvia Bongo laisse mettre son fils au pouvoir. Brice avait dit à Sylvia que ce n'est pas possible. Cet enfant, il paraît qu'il a fini les écoles à Londres, il a fini ses études à Londres. Il n'a pas un background pour gérer un État. Cet enfant ne peut pas tout de suite occuper des très hautes fonctions. Et vous ne pouvez pas mettre à ce petit dans la tête qu'il peut être président du Gabon. Le Gabon est compliqué parce que Brice, comme Brice le dit, il est venu au Gabon, il avait 6 mois. Donc c'est quelqu'un, vous regardez ses amis, il n'a jamais eu d'amis, des enfants de ministres. Non, ses amis c'était les enfants des personnes moyennes, des cadres moyens. Tout le monde, vous avez vu Brice à la cité Damas, les gens l'ont vu. Comment on l'appelle, à Okala, les gens l'ont vu. À lui, en train de se balader. Qui étaient ses amis? C'était les gars de lui qui avaient des motos. Ça, c'était ses amis. Ses amis, ce n'étaient pas des fils de ministres, ce n'étaient pas des fils de papa. Il a dit, le peuple gabonais, c'est un peuple compliqué. Madame, vous ne pouvez pas. C'est là où les problèmes ont commencé. Et il fallait créer toutes les histoires possibles pour clouer ce monsieur en prison. Voilà le début de l'histoire. Sylvia voulait imposer son fils. Et Brice s'y opposait. Et Sylvia étant la reine-mère, Sylvia n'a pas accepté ça. Il fallait inventer des histoires pour clouer Bla. Même le président de la République l'avait dit. Brice Clotaire, il a dit que Bla était innocent de tout ce qu'on l'accuse aujourd'hui. On nous parle d'un compte privé. Mais pourquoi vous avez peur de faire venir Ali Bongo au tribunal? Moi, je vais vous dire pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que l'argent qui était reversé dans ces comptes-là, là-dedans, il y avait l'argent du pétrole. Il y avait l'argent de beaucoup de trucs, l'argent de la SEG. Il y avait de l'argent de beaucoup de trucs. Parce qu'un chef d'État va avoir un compte privé. Pour quelles raisons? Pour faire quelles opérations? Le chef de l'État a un budget qui est géré par la présidence de la République. Lui, il avait un compte privé. Qui alimentait ce compte privé? Voilà pourquoi vous voyez, ils ne veulent pas amener ce monsieur à la barre. Parce qu'il faut bien, parce que c'est bien beau qu'on poursuive, apparemment qu'ils poursuivent Brice Lacruche Adianga. Mais c'est maintenant, ça devient maintenant une affaire, c'est la justice qui poursuit Brice Lacruche Adianga. Ce n'est pas Ali Bongo, normalement. Étant donné que c'était son compte privé, c'est Ali Bongo qui devrait poursuivre Brice Lacruche Adianga, dit que voilà, j'avais mon argent dans mon compte, comment se fait-il que ce monsieur a mis la main sur un certain nombre de sommes dans mon compte?
Hein? Parce qu'il faut bien qu'ils disent aux Gabonais, ce compte était alimenté par quel argent? Et l'argent là venait d'où? C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas qu'Ali Bongo se présente au tribunal, ou bien Yann Koubdje, ou bien l'autre. Parce qu'il faut bien qu'on explique aux gens d'où venait cet argent dont Brice Lacouche Alianga est accusé aujourd'hui. Cet argent venait d'où et de qui? Et qui devrait porter plainte à Brice Lacouche Alianga? Mais c'est bien Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui devrait porter plainte. Que voilà, j'ai laissé par exemple 10 000 dans mon compte quand je partais en voyage. Maintenant je reviens d'un voyage. Je me rends compte qu'il ne me reste que 5 000. Qui doit porter plainte? C'est Ali Bongo. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons comme une chasse aux sorcières. C'est ce que nous voyons. Et quelqu'un qui est affaibli, qui marche à peine, il vient quand même, il essaie de tenir, il est obligé de se doper avec des médicaments pour tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, debout devant la barre pour venir répondre des questions de détournement d'argent d'un compte privé. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Monsieur le Président, le Conseil supérieur de la magistrature va se passer dans quelques semaines. Vous devez dégager un grand nombre de magistrats qui ont foutu la merde dans des affaires judiciaires dans ce pays. J'ai écouté le procureur qui est venu faire une déclaration, mais mon Dieu, une déclaration, je peux dire maladroite. Vous venez faire une déclaration pour prévenir les bandits que vous allez les arrêter. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Vous ne pouvez pas faire une déclaration pour prévenir les bandits? Ou bien vous avez fait ça parce que le Conseil supérieur de la magistrature arrive pour que vous soyez maintenus. Depuis quand vous avez vu, quand les militaires ont fait le coup de libération, nous ont-ils averti qu'on va faire le coup de la libération? Jamais. Personne. C'est à cause de ça que vous voyez ces gars-là sont malades. Les Mata, il invente les maladies maintenant, il est malade. Qui là? Jesse Lekoba, il invente les maladies, il est malade. Eux tous là, des Bilibinze, les gars n'en reviennent pas dans leur tête. Parce qu'ils n'avaient jamais imaginé ça. Alors si les militaires avaient annoncé que le 30, on va vous damner, ça aurait été un flop. Mais les militaires n'ont jamais dit aux gens ce qui allait se passer. Mais quand vous, monsieur le procureur, vous faites une déclaration pour dire que vous allez engager des poursuites, mais c'est normal que les gens comme les Bilibinze sortent. Vous savez pourquoi Bilibinze sort? C'est mon frère, hein? Je le connais bien. Vous savez pourquoi il sort? Il sort parce que justement, vous avez fait cette annonce. Vous avez fait cette annonce pour dire que les poursuites, il va y avoir des poursuites. Et lui, n'étant pas bête, qu'est-ce qu'il fait? Il vous provoque. Il provoque le CTRI. Parce que demain, si vous mettez la main sur lui, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire à ces gens, make noise, faites du bruit. On vous avait dit que les militaires, ce ne sont pas des démocrates. Les militaires, ce sont des gens brutaux. Vous avez vu, ils ont commencé à faire la chasse aux anciens amis d'Ali Bongo et autres. Donc, s'il y avait des poursuites à faire, monsieur le procureur, vous ne devez pas venir annoncer ça à la télé. Vous devez surprendre les gens. Et puis, ce n'est pas à 8 mois que vous allez engager les poursuites.
Pendant ce temps, les Franck Guéma font du désordre dans les quartiers, racontent n'importe quoi. Les Bilibis racontent n'importe quoi dans la presse, dans la radio, à la télé. Ils passent, y compris les autres. Ces gens-là méritaient d'être arrêtés au moment où les Noureddin ont été arrêtés. C'est là où les poursuites judiciaires devraient commencer. Mais le fait d'avoir laissé le mou, les gars, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à gagner un peu de la confiance en eux. Ils ont commencé à gagner de la confiance et ils se permettent de faire des sorties. Ils se permettent de faire des sorties comme si Ali Bongo était toujours là au pouvoir. Ils se permettent de faire des sorties, dire oh voilà ci, voilà ça, voilà. Ils contestent. Certains vont jusqu'à contester le dialogue national inclusif. Comme si ces gens-là n'avaient jamais assisté. Si on prend le dialogue de 2017 et on prend le dialogue de cette année-ci, on met sur la balance, il n'y a pas match. Sincèrement, il n'y a pas match, c'est le jour et la nuit. Notre dialogue, c'est le jour, et votre dialogue, c'est la nuit. C'est les ténèbres. Si on prend encore votre concertation que vous avez fait au mois de juillet, et on prend le dialogue qui s'est passé là, votre dialogue, ce sont les ténèbres, et notre dialogue, c'est la lumière. Donc, les gars, c'est des stratèges, des gens qui ont baroudé au PDG. Pourquoi ils sortent? Ils sortent parce que justement, le procureur est venu faire une déclaration que les poursuites seront engagées. Vous n'avez pas besoin de faire une telle déclaration. Parce que après cette déclaration, c'est là où les gars ont commencé à sortir. Et eux, sachant qu'ils sont visés, j'ai vu que Alain Claude continue d'insister, il demande la commission vérité et réconciliation. J'ai dit de qui se foutent-on? Il demande quoi? Alors que sur la liste qui est partie à la CPI, son nom est en 3e position. Il demande quelle commission? Je me rappelle l'affaire des cafards. Alors qu'on était parti à Oyem, dans le canton de, comment on appelle, l'ancien Premier ministre, Naondo. On avait tellement été bien reçus dans son canton. Et le président avait parlé des cafards qu'il fallait nettoyer le Gabon des cafards. Qui avait pris ça? C'est Bilibis qui avait pris jusqu'à porter plainte au président Pin. Pour dire que le président Pin était en train d'emmener la rwandisation du Gabon en parlant de cafards. Il a oublié ça aujourd'hui, hein. En tant que ministre de la communication à l'époque, il a tourné ça à sa manière pour dire que Jean Ping traitait les Gabonais de cafards, donc il fallait prendre les armes pour nettoyer les cafards. Donc il a oublié ça aujourd'hui. Hein? C'est pas le cinéma, c'est pas ce que tu fais avec Priva là. Moi j'ai tellement de choses dans ma tête. Tu étais en 2016, tu étais le grand propagandiste d'Ali Bongo. Le grand propagandiste. Tu ne peux pas dire que ce qui s'est passé en 2016 au QG de Jean Ping, tu n'étais pas au courant. Tu ne peux pas. Quand tu viens parler de commission vérité, réconciliation, machin, de qui se moque-t-on? Ou bien c'est un acte de défiance. C'est un acte de défiance vis-à-vis de la justice gabonaise, vis-à-vis des nouvelles autorités et vis-à-vis des gens comme nous, les rescapés, y compris ceux qui ont perdu leurs enfants. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas continuellement traîner ce monsieur au tribunal. Et pendant ce temps, les gens valides, les gens les plus valides sont là.
Il continue de faire le bruit. Les Osuka, elle fait la morte aujourd'hui. Mais elle a été jusqu'à vice-président de la République. C'est pas elle qui a dit Ali Bongo va vous donner tout. Kauto, c'est pas elle. Voilà des gens comme ça qui ont occupé des très grandes places, y compris le Premier ministre d'Ali Bongo, le dernier, et tous les autres, les Bafran Guéma et tout ça là, l'argent du sport, hein? L'argent des championnats est où? L'argent de la CAN, l'argent que la FIFA reverse à nos fédérations, c'est où? Et aujourd'hui, ces gars-là se pavanent parce que justement, vous n'avez pas fait votre travail. Parce qu'il fallait les arrêter au même moment où vous avez arrêté les autres. Parce que le fait d'avoir laissé le mou, vous leur avez donné la chance. Ils se sont dit, ah, et puis comme certains de nos frères ont été nommés dans ce gouvernement, mais donc ça lui paraît honnête au même. Donc, moi aussi je peux rêver, je peux revenir ministre. Je peux revenir ministre. Parce que c'est bien beau qu'aujourd'hui, vous traînez Brice Lacruche à Lianga au tribunal. Hein? Là, il y a encore un troisième procès contre si c'est un certain Afanou ou Afanou. Parce que apparemment, on a l'impression aujourd'hui que l'étau se resserre autour de Brice Lacruche. Comme si c'était lui qui était Ali Bongo. Comme si c'est lui qui était Sylvia. Comme si c'est lui qui était Noureddine. Et c'est pas possible. L'étau ne peut pas se refermer sur lui. Alors que le propriétaire du compte, lui-même, il est là, il est vivant. Je ne sais pas, peut-être qu'il est même à Franceville, aller fêter l'anniversaire du décès de son père, je ne sais pas quoi. Il est là, il devrait venir répondre. J'ai dit, nous sommes en situation exceptionnelle. Ali Bongo n'a pas démissionné du pouvoir. Ali Bongo n'a pas été battu aux élections. Ali Bongo n'a pas refusé de se présenter. Et puis, quelqu'un d'autre a gagné l'élection. Ali Bongo a été déposé. Il a été déposé. Donc, ce dépôt-là, il ne peut pas jouer d'un certain nombre d'avantages. C'est impossible. Il n'est pas comme Macky Sall qui a déposé le pouvoir et qui a permis à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir. Non. Il n'est pas comme Obama qui a fait ses 2 mandats et puis il est parti. Ce monsieur, Ali Bongo, il a été déposé comme un sac de foufou. Par conséquent, il ne peut pas jouir d'une aussi grande liberté comme quelqu'un qui avait servi son pays et puis qui a dit, bon écoutez, moi je suis fatigué, je ne peux plus continuer. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Hier, il regardait le match. Je crois que tous les jours, il regarde le journal. Nous, on a des infos. Il regarde le journal tous les jours. Pendant ce temps, lui, il est tranquillement assis parce qu'il s'appelle Ali Bongo. Et ce sont les autres qu'on torture psychologiquement, physiquement, parce que ce que Brice fait là, Brice est déjà en train de lutter avec un cancer. Il lutte avec le cancer, mes frères. Mes sœurs, il lutte avec le cancer. Et le cancer fonctionne un peu comme l'AVC. Ça fonctionne un peu comme l'AVC. Il faut que la personne vive dans un milieu tranquille. Parce que tout ça, ce sont des maladies qui fonctionnent avec notre psychique. Voilà. Alors, vous le traînez au tribunal pour qu'il vienne comparaître pendant 2 jours d'affilée, ou 3 ou 2 jours et demi d'affilée. Vous le traînez au tribunal pour qu'il vienne comparaître pendant des heures et des heures. La première fois que j'ai assisté à leur procès, mais moi j'avais peur. Parce qu'à un moment, ils titubaient. Rester debout pendant des heures et des heures, même déjà quand tu restes assis pendant des heures et des heures, quand tu te lèves,
Tu ne vas pas te lever comme un sportif. Non. Parfois, tu peux même perdre l'équilibre en te levant parce que tu es resté assis. À plus forte raison, quelqu'un qui reste debout, non seulement qui est malade, qui est atteint d'un cancer, il est malade, mais en plus, vous lui demandez d'être debout pendant longtemps. Parce qu'on doit absolument le juger. On doit absolument le juger. Hein? Parce que chacun aujourd'hui essaie de vouloir faire son numéro, parce que le Conseil supérieur de la magistrature arrive. Il y a des gens qui veulent rebeloter. Il y a des gens qui veulent conserver leur poste, sachant qu'ils ont joué un mauvais rôle du temps d'Ali Bongo, hein? Du temps de la Young Team. Il y a des gens qui sont morts parce que, qui ont été incarcérés injustement. Des gens dont les parents ne verront plus. Et c'est ce que vous voulez. Quand je regarde Brice Lacouche Alianga, j'ai l'impression que ces gars-là l'ont empoisonné en prison. Ils l'ont empoisonné pour qu'il meure à petit feu. Parce que quand vous essayez de regarder un peu les choses, vous mettez quelqu'un en prison, vous prenez ses voitures, vous prenez ses maisons qu'il a construites même bien avant qu'il ne soit à la présidence gabonaise, à la présidence de la République. Comment on appelle ça? Vous mettez quelqu'un en prison. Aussitôt vous vous empressez à récupérer ces maisons. La maison où on a trouvé l'argent, là où on a interrogé, là où Noureddin dit à Yann Goulou que est-ce que tu réalises? Mais c'est la maison de Brice Lacouche Alianga qu'il a construit. Il était encore chef de service. Mais vous mettez quelqu'un en prison. Pourquoi ne pas remettre ses biens à la justice? Hein? Pourquoi ne pas remettre ses biens à la justice? Yann Goulou prend sa maison. Brice Lacouche il a deux petits immeubles de 3 étages, deux petits immeubles de 3 étages qu'il a conçus quand il était à BG. Mais comment se fait-il que il va en prison? Sylvia s'accapare de ses immeubles. Sylvia s'accapare de ses immeubles. Mais comment ce monsieur peut sortir vivant de ça? Ils étaient dans une logique, donc, d'en finir avec Brice Lacouche Alianga, puisque aussitôt vous le mettez en prison, vous prenez ses biens. Aussitôt vous le mettez en prison, vous prenez ses biens immobiliers. Et vous le faites souffrir. Vous le faites souffrir sérieusement en prison. De telle sorte que on devait apprendre un matin et on devait nous inventer ça. Or, il s'est donné la mort dans la prison, il s'est tué dans la prison. Alors que quand vous regardez Brice, vous sentez que ce monsieur a été empoisonné dans la prison pour qu'il meure à petit feu. Parce que eux, ils n'avaient jamais envisagé ce qui s'est passé le 30 août. Non, ils étaient dans une logique de la continuité du pouvoir moribond d'Ali Bongo. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les schémas, sauf ce que les militaires allaient faire. Ils avaient tous les schémas, sauf ce que les militaires allaient faire. Parce que là, ils sont cuits. Les gars n'en reviennent pas. C'est à cause de ça que vous voyez, ils font du bruit là. Les gars n'en reviennent pas. Ils n'ont pas vu. C'est-à-dire que les militaires leur ont tellement donné confiance. Quand ils disent aux militaires, allez-y taper Jules Bertrand, allez, les militaires viennent. Allez-y taper Yama, allez-y brutaliser Marc Ona, allez-y brutaliser Jean Ping, allez-y machin. Pour eux, les militaires étaient devenus leur boy. Allez-y faire ci, allez-y.
Ils n'ont jamais imaginé ce qui s'est passé le 30. C'est à cause de ça que vous voyez ces gens-là sortent là. Ils sortent des bois parce que jusque-là, les gars ne réalisent pas qu'on avait le pouvoir il y a 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que nous sommes devenus la risée aujourd'hui? Hein? Comment se fait-il que nous sommes devenus la risée? Ouais, ils ont mis les gens... Dans leur logique, c'était ça. Moi, je suis à peu près sûr que ce gars a été empoisonné en prison. Pour qu'il meure à petit feu. Parce que vous mettez quelqu'un en prison. Et aussitôt, vous vous accaparez de ses biens. Vous ne faites même pas la différence entre les biens qu'il a depuis quand il était chef de service à BGFI ou bien quand il était directeur à BGFI. Rien. Tout de suite, vous plongez sur ses biens. Et le gars, il sort de prison. S'il n'y avait pas eu le 30 août, peut-être ce gars serait déjà mort aujourd'hui. Parce qu'ils étaient dans une logique d'enfumie, alors qu'on a vu des gens malades en prison. On les sort. Moi, je me rappelle Landry Washington, il était en prison à 2 reprises. Il a été interné à Chambrières. Interné à Chambrières. Et si vous l'internez pas à Chambrières, ils ont un dispensaire, ils ont un hôpital à la prison centrale. Mais voyons même que la situation sanitaire du gars ne faisait que se dégrader en prison. Ils n'ont même pas dit, bon, écoutez, on va essayer de le garder à l'infirmerie. Rien. Donc, ils étaient dans une logique où il fallait en finir avec lui. Et vous voyez que Brice aujourd'hui est devenu un chrétien. Parce qu'il a vu la main de Dieu. Les militaires n'auraient pas pris le pouvoir le 30. C'était fichu pour lui. C'était fichu pour lui. Donc, mes frères et sœurs, j'estime qu'il y a trop d'injustice par rapport à son procès. Là. Regardez dans quel état de santé le gars est. Et vous l'affaiblissez tous les jours que Dieu fait. J'ai vu quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi il ne part pas en France. Mais il va aller en France alors qu'il est en procès. Ce serait comme une fuite. Il est dans l'obligation de comparaître, même si il s'écroule devant les juges. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. C'est à nous de comprendre maintenant que ce monsieur est dans une situation où on ne peut pas. On ne peut pas laisser ce monsieur comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc, il est exactement 23h40. Donc, il se fait quand même tard. Demain, c'est dimanche. Les gens ils vont à l'église et tout. Donc, voilà un peu le message que je tenais à vous passer ce soir. J'espère que j'ai été très entendu. Et comme je l'ai souvent dit, je n'aime pas l'injustice. Hein? Je n'aime pas l'injustice. Nous sommes un petit monde. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Personne n'avait présagé ça. Personne n'avait imaginé ça. Aujourd'hui, les gens qu'on n'espérait même pas discuter avec eux un jour, les gens qu'on n'espérait même pas se saluer, on se salue. Parce que c'est ça. Dans tout ça, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui savait ce qui allait se passer. Nous tous, on était là. À un moment, moi, j'en avais marre. Je pensais même déjà à l'exil. Je pensais même déjà à sortir de ce combat. Je m'en vais m'installer définitivement à Makoukou. Mais après, je me suis dit, d'où vous voyez mon enthousiasme aujourd'hui? Parce que je sais d'où je viens. J'ai vu que les gens ont fait une affiche sur nous en nous traitant de comptabilistes. C'est pas grave. Mais moi, je sais d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous n'avez pas de problème. Vous étiez au paradis. Moi, je n'ai jamais été au paradis. Quand Libongo était là, je n'étais pas au paradis. Donc, vous pouvez me traiter de tous les noms. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Moi, il n'y a pas de problème. Je soutiens le CTRI parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où le CTRI m'a enlevé. Voilà. Parce que si j'étais mort comme Hervé Mumbo Kinga,
Vous ne serez pas aujourd'hui en train de me traiter de kunabéliste. Mourir pour qui? Pour des gens qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnaissants des bienfaits. Moi, mourir encore pour vous, pour des gens qui ne sont pas reconnaissants des bienfaits. Jamais. Il y a des gens qui sont morts. Hein? Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait sauver le Gabon. Mais aujourd'hui, ils sont pratiquement éteints. Donc moi aujourd'hui, hein, vous me traitez de kunabéliste parce que vous aurez voulu quoi? Qu'après avoir combattu à Libongo, maintenant je sois en train de combattre les militaires au profit de qui? Je vais venir combattre les militaires au profit de qui? Je vais venir combattre les militaires au profit de qui? Au profit de la Young Team, une bande de voyous, une bande de voleurs. Ce que ces gars-là ont volé, il n'y a pas un groupe qui a volé de l'argent comme ces gens-là. Des gens qui ont acheté des avions, des gens qui ont acheté des bateaux qui transportent le pétrole, des gens qui ont construit, qui ont des immeubles dans leur pays. Une bande de voleurs. Et puis moi, je vais venir me mettre à dos mes frères gabonais militaires à cause d'un groupe de voleurs. Mais vous avez des problèmes. Traitez-moi de kunabéliste. Je ne soutiendrai jamais ce groupe de voleurs. Si vous estimez que les militaires gèrent mal, ça c'est votre affaire. Les militaires sont des êtres humains. Les militaires, ce ne sont pas des dieux. On peut se tromper. Et moi, je vois aujourd'hui, là je viens de Congo, je vois que ça bouge, ça construit des routes à gauche, à droite. Il y a des embouteillages à gauche, à droite. Hein? Voilà. Donc, c'était mon message. Continuez de me traiter de kunabéliste.